Mober, salut. Bon ben voilà une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te raconter la petite histoire que j'ai vécue ces derniers mois. C'est pour ça que j'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec des amis, on a décidé de participer à une course de mob cross, si tu préfères. Voilà quoi. Ça nous a pris quand même à peu près, je crois, dans les 2 mois pour construire cette machine quoi. Donc voilà, que je te montrerai tout à l'heure. Voilà. Et je vous montrerai aussi toutes les séquences bien sûr quand on est parti de zéro. En fait on est parti sur un cadre nu tu vois, d'un mecha, et tout doucement tu verras les modifications, toutes les décisions qu'on a prises pour faire cet engin voilà. Mais sinon en attendant et avant toute chose déjà je vais te présenter mon équipe. Là je vous présente David, là je vous présente mon pote Jérôme bien sûr, et là-bas c'est le fameux soudeur expert, c'est Hervé. Voilà. Allez, sans plus attendre, je vais te montrer le projet dans lequel on s'est lancé. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu dois faire donc sur le truc là. C'est le premier, enfin voilà, avec le plan. Vas-y. C'est pas trop loin. Ouais. Donc en fait. Ah, ça c'est les modifications que tu veux faire là, sur le bras. Donc ça on vire. Ouais. On vire ce triangle et à la place on met celui-là. Ouais. Et là donc là comme on met une double selle, enfin une selle longue. Ouais. Ouais, ça va mettre une selle biplace en fait. Voilà, biplace. D'accord. On le rallonge et on fait un support dessous jusqu'au bout. D'accord. Et ici, pour avoir le choix en réglage, ouais, on va mettre un fer plat. Ah, pour avoir plusieurs fixations. En fait, tu veux avoir plusieurs réglages quoi, au niveau des amortisseurs arrière. Ça, c'est ouais. On pourra jouer là-dessus quoi. Ah, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Donc franchement, c'est pas mal. On part sur cela. D'accord. Et amortisseur Paoli quoi, montre-les. C'est comme les MR1. D'accord. Et donc là, je suis en train de faire commencer la barre de renfort. D'accord. Et Hervé, qu'est-ce qu'il a fait alors, Hervé, sur le pot? Le super pot quoi. Il faut préciser que c'est le maître soudeur. Hein. Ouais, bah ouais, vu l'appareil qu'il a, quoi, tu m'étonnes quoi. Voilà, allez, vas-y, montre-nous. Faire les soudures. Ouais. Ah bon, c'est à partir d'un vieux pot. Ouais. À la base, c'est un pot de scooter qu'on a pris, hein, c'est ça hein? C'est ce que m'avait dit David. Hein? Oui. D'accord. Oui. Gianelli Doppler, pas Doppler, Gianelli et Conti. Ouais. Et il fume. À fond, je bosse à fond. En fait, ça c'est pour la partie côté la direction. Ouais, oui, là il y aura la fourche quoi. Tu le tords pour après venir le positionner dessus. Donc là, c'est mieux que ce soit l'équerre. T'as pas une équerre? Oh, c'est bon, c'est à l'œil. Allez, sors les biscottes un peu. Il est dur quand même. Attends, laisse-moi voir là ce que t'as fait. Voir. Ah ouais, tu l'as pressé quoi. Tu vas pas plaisanter là. Bon, tu y arrives hein, ou on fait le 18 là? Sérieux quoi. Oh, on va pas y rester 8 jours pour couper un morceau là. Eh ben, Voilà, on va s'occuper des carters, on va s'amuser à les aligner. Donc, notre cher ami Jérôme nous a montré ce qu'il avait un outil quoi. C'est vraiment pas mal. Hein. Viens me voir. Tu vois, c'est ce qu'il faut quoi. Quand tu vas aligner tes carters, c'est ça. Ça, t'as déjà noté deux. Après, je prendrai le joint d'en base quoi. Ça sent la vieille huile des années 80. Ah, je te jure, ça. Tu vois rien de ça. Oh putain, ça. Ah, il m'a éclaté les narines. C'est de l'authentique. Moi aussi, je vais travailler un petit peu quand même, hein, parce que je suis pas là pour me rouler les pouces. Ça. Y'a rien foutu. Ouais, bah s'il te plaît, attends. Du coup, moi, ce que j'ai déjà fait, en fait, voilà, comme on peut voir là, là il y a les carters d'origine. Là, on a un kit, en fait, Ersal T6. Et là, en fait, ce que moi je me suis amusé à faire, comme on n'avait pas le joint en base, je me suis amusé à découper un joint d'origine, quoi, par rapport au cylindre. Et là, en fait, comme tu peux voir, déjà, tu vois, j'ai déjà passé du feutre. Et maintenant, je vais m'amuser à aligner les carters au cylindre. Bon ben voilà, première passe c'est avec la Dremel. Maintenant je vais contrôler pour voir si le cylindre est parfaitement aligné avec mon carter. Donc voilà, là je l'emboîte. Et tu vois comme on peut voir quoi, ça a l'air pas trop mal quoi. Bon là je t'avoue que quand on y passe sur le doigt, on voit que on n'est pas parfait, mais c'est un dixième de millimètre là, tu vois, même pas, et encore, même pas 10 mm, c'est encore plus bas que ça quoi. Donc vu que c'est un T6, tu vois, Ersal, c'est bon, je crois que je vais pas aller plus loin. Là je vais finir les carters, je vais finir par
par le poncer, quoi. Je le finirai au papier vert, quoi, tout doucement pour enlever les défauts que j'ai fait avec la Dremel. Voilà. Voilà le deuxième carter à modifier, quoi. Maintenant, on va le contrôler pour voir si on est bon ou pas par rapport au cylindre. Je prends le cylindre, regardez. En principe, on ne devrait pas être trop mauvais, quoi. Bon, ben nickel, hein. Franchement, là, bon. Il manque plus qu'à évaluer avec le papier vert et ce sera nickel. Là, on a monté un moteur juste, tu vois, en fait, pour faire un essai à blanc. En fait, c'est quoi cet essai? C'était pour monter ce fameux pro qu'on avait, quoi, et pour voir si tu préfères au niveau de la fixation arrière qu'on va faire souder par un ami qui est justement qui est là aussi, pour voir, tu vois, si ça touche pas au niveau de ce cale-pied là, parce que comme en fait la course en question, pour bien t'expliquer, c'est une course de 6 heures comme je disais, mais ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on va être 4 pilotes. Et sur les 4 pilotes, on est totalement différent au niveau des tailles. Ce qui veut dire que, par exemple pour ma part, moi je mesure 1m60 et le plus grand, je crois qu'il fait 1m85. Ce qui fait que tu vois, au niveau de la selle, là, on a essayé de voir une selle qui soit à peu près de là jusque sur l'arrière, tu vois. De façon à ce que les 4 pilotes puissent être parfaitement assis et bien sûr attraper le guidon sans problème, quoi. Voilà, quoi. Sinon pour le moteur, ce qu'on compte faire là, c'est on va partir sur un moteur totalement d'origine, quoi, avec un cylindre piston d'un MBK 512 d'après ce qu'il m'a dit mon pote Jérôme, c'est ce qu'il avait en stock, avec un carbu 15, c'est un truc vraiment bas de gamme. On ne veut pas se faire chier si tu préfères au niveau moteur, on ne veut pas partir sur un kit avec un gros carbu parce que ça serait assez chiant à régler tout ça et tout. Sinon au niveau de la transmission, ce qu'on a décidé par contre, c'est qu'on va changer le plateau par une poulie d'embrayage Doppler et on va changer le vario et on mettra un vario ER3. C'est vers le milieu? Oui, oui, c'est vers le milieu. Là, par là. Ouais. Ah bah putain, ça tient, hein. Là, ça va pas l'arracher, hein. Eh, vas-y, force, c'est pas ta mère. Comme tu peux voir derrière moi, en fait, il y a le cadre qui vient d'être repeint, couleur, alors comme on peut voir, couleur militaire, hein. En fait, ça c'est parce que c'est mon pote Jérôme qui voulait comme ça, vu que ça c'est sa mob, ça lui appartiendra. Ça lui appartiendra. Excusez-moi, voilà que je parle mes mots, quoi. Donc voilà, quoi. Écoute, le mieux, je vais te montrer déjà ce qu'on a déjà fait sur le cadre. En fait, là, il manque encore les quelques couches de vernis que je dois passer dessus. Voilà. Là, à l'arrière, comme tu peux voir, il a été totalement modifié. Pourquoi? Parce qu'on avait un cadre qui était coupé à cette partie-là. Alors, ce qui fait qu'on a créé tout un support arrière. Pourquoi? Parce qu'on va créer, on a fait faire sur mesure, s'il te plaît, une selle biplace. Là, la selle actuellement, elle est chez un sellerier, je crois qu'on dit ça comme ça, hein. C'est un gars qui fait les selles, hein. Voilà, quoi. C'est le tout premier démarrage, hein. Pas de conneries, hein. Ça, pas de blague. Putain, si ça démarre, franchement. Le mec, il s'est porté la guine tout seul. Ça s'accroche, hein. Allez! Oh là là! Elle va y arriver, là, c'est le troisième coup, hein. Allez, arrivez, on ralenti. Ah, il est chaud, lui. Hervé, il est chaud, Hervé. Chaud.
Wow, 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 oh. Bon mais voilà quoi, tu as pu voir la création de notre projet. Là comme tu as pu voir, tu vois, je suis pas dans mon garage, on est chez mon pote Jérôme quoi, on est chez lui quoi. Et donc de toute façon là écoute, bon, je vais l'appeler. Jérôme, Ouais. on y va. Voilà. Salut. Donc voilà mon ami Jérôme quoi, avec qui sans quoi tout ça n'aurait pas été possible quoi, parce que pourquoi la machine déjà, le cadre du moins, vient de lui, de son stock à lui quoi. Le garage tout ça là, on est chez lui, donc grâce à ça c'est voilà. De toute façon c'est ton idée hein, à la base c'est ton idée hein. Ben ouais, parce qu'après c'est vous que j'en ai parlé à chacun. Ouais, Et c'est vrai que c'était génial, c'est quoi. chacun qui qu'ils ont accepté de me suivre. Ouais, Donc on est parti de zéro. c'est clair. Et du coup toi t'en as passé quoi de cette aventure hein, d'avoir fait ça, d'avoir fait cette machine? Ben, c'est surtout que pour moi, enfin pour moi puis que pour chacun, on a relevé un défi. On a relevé un défi en fait que c'était surtout depuis un temps très limité parce Ouais. qu'on a commencé il y a 2 mois et demi. Ouais, c'est vrai quoi, il y a 2 mois et demi ouais. 2 mois et demi, Ça passe et- vite hein. Et en fait, ben, c'était pas une simple mob. En fait, Ouais, au ouais. fil du temps, on l'a amélioré plus que ce qu'on voulait. C'est Parce clair, qu'en fait, ça devient une machine un peu hors du commun. c'est clair. Et puis bon, c'est sûr que tu dois t'en rendre compte aussi, c'était pas simple parce qu'il y a des moments où chacun il venait le soir après le boulot. Ouais, ça c'est vrai que ça vous savez pas, mais chacun de nous quoi, a notre propre travail, quoi, notre propre boulot. Donc ce que vous faisiez en fait en règle générale quoi, à la sortie du boulot, hop, on venait chez Jérôme, hein, on travaillait 1 heure ou 2, tout ce qu'on pouvait quoi. Et le week-end, tu peux être sûr que les 2 mois et demi qui sont passés, tous les week-ends on était ici. En général, bon pas les 4, hein, en général c'était moi et Jérôme quoi, et le reste eux ils venaient dès qu'ils pouvaient parce qu'ils avaient d'autres priorités par rapport à ce projet là quoi. Mais c'est vrai que on y a passé du temps. Il faut savoir que ça vous le savez pas, le samedi, c'est-à-dire la veille de la course, j'étais avec lui jusqu'à 9h du soir. Et lui il est resté ici jusqu'à 3h du matin, en sachant qu'il fallait être au lac de Vénérieux à 7h. 7 heures. Donc le mec tu vois il a quasiment pas dormi. J'ai dormi, Voilà. j'ai dormi qu'1 heure. Putain, moi je l'aurais pas fait franchement. Je l'aurais pas fait quoi. Je sais même pas Donc comment, voilà, quoi. je sais pas comment j'ai tenu le coup, Voilà. Bon, pourquoi? Parce que tu vas me dire, ouais, pourquoi on est resté aussi tard et tout? Parce qu'il y a eu plein de trucs que notre cher ami Jérôme a voulu faire. Tu vois, vraiment, il était parti dans son truc, dans son idée à lui. En fait, on l'a suivi dans son délire, on va dire ça. Hein. C'est vraiment, hein, c'est ça, hein, c'est un délire. T'es parti Ben, d'un truc. c'est t'es parti loin, quoi. ou tout ou rien. Ouais, voilà. C'est clair. Là, c'était tout. Là, c'était pas rien, mais c'était tout. Voilà quoi. Le truc, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte comme des idiots. Comme on a fini très tard le samedi, c'est ce que je l'ai même dit. Hein, on n'a pas eu le temps de la prendre en photo ou même de la filmer telle qu'était finie avant de faire la course. D'accord? Parce que là, on ne vous l'a pas encore montré. On parle, mais on ne vous l'a pas encore montré. Là, en principe, tu vois, on voit juste le haut de la selle et on voit un petit peu le cadre, quoi. Tu vois? Mais t'inquiète pas, on va te la montrer. Bon, par contre, il faut savoir, dans l'état où tu vas la voir maintenant, c'est après la course. Après tous les chocs qu'elle a eu, la pauvrette, les chutes. Parce qu'il y en a eu des chutes. Donc moi j'en fais partie. Hein. Même toi, je crois. Hein? Ouais, Aussi. juste Ouais, une. tous tombés, je crois. Juste une. Deux fois je suis tombé, moi. Ouais. 2 fois. Il y a eu ça. Hervé est tombé ou pas? Ah oui, Hervé oui, aussi. il a est tombé. fait des soleils. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, d'accord, comme quoi, tu vois, voilà. Donc voilà quoi. David aussi, David est tombé. Hein. Ouais, ouais, ouais. David c'est le plus grand, hein. C'est lui C'est qui le est. plus costaud comme on dit. Ouais, c'est ça. Donc voilà quoi. Ben écoute, le mieux, tu vois, là on va te la montrer.
Donc tu vois quand Jérôme il te dit tout ou rien, je vais te montrer vite fait, mais parce qu'on l'a pas très bien vu sur la vidéo, ce que c'est tout ou rien. Vas-y, fais le tour, viens. Ouais. Regarde déjà tout le système de la boîte à air. Alors je sais pas si tu vois, la boîte à air elle est là, tu vois, avec ce gros tuyau qui relie le filtre à air en lui-même, hein, mais l'entrée d'air, tu vois, l'entrée d'air qui est là quoi. Alors ça c'est du métal, en fait c'est de l'inox, hein, c'est ça, hein, de l'inox qui a été fait. Qui a fait ça sur mesure, hein. Ça a été créé, hein, on l'a pas acheté ni rien. Ça c'est un coup de PVC, tu vois, et la boîte à air, regarde, hein, c'est du métal aussi, hein, voilà. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore aussi, tu vois, ben, tout le système arrière là, tout ça là, ça, l'habillage là que vous voyez, en fait, ça a été fait par Jérôme, ça aussi, mais dessous, alors si on peut aller voir dessous, en fait on a tout caché, ouais, toute l'armature en fait, si tu préfères ici, il y a toute une armature qu'on a faite, que vous avez vu dans la vidéo en fait, ça a été vu dans la vidéo. Regarde ce qu'on a fait dernière minute, ça c'est la dernière minute, on a vu ça, hop là, le système de tender, tu vois, on avait pris une barre, on a fabriqué une roue, petit ressort tout bête, hein, et ça permet, tu vois, de tendre la chaîne. Voilà. Là ici il y avait un système de protection au niveau du vario qui est bon, il a été cassé, hein. Tu vois en fait, comme tu peux voir. Je me souviens plus trop comment il était là, hein. Voilà. Bon il s'est pété, hein, parce que bon je crois que c'était David qui est tombé avec et voilà quoi. Tu vois de toute façon là comme tu peux voir le support de la pâte est tordu quoi. Voilà. Ah, tu fais quoi? Tu fais ta clope, hein? Bah, je peux fumer en même temps, non? Ou Ouais. il faut interdire la cigarette comme dans les films? C'est pas bête ça ce que tu viens de dire. Il faut arrêter, ouais, il faut arrêter. N'importe quoi. Bon mais les amis, t'as pas fini encore là? Si, c'est bon. Tiens, mais on est en train de filmer là, t'es au courant là? Mais plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Vous imaginez ce que je... Voilà. Bon les amis. Souffle un coup, ça ira mieux. Allez. Bon, arrête de parler là, je vais pas y arriver. Bon mon ami, bon mais voilà, écoutez, c'est tout pour cette première vidéo. On te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui en fait là, va être la course quoi. Là où on a vraiment vécu l'aventure, on va vraiment dire de l'intérieur, parce que autant on a fabriqué, on va dire, ça va, ça a été assez cool. Je veux dire, ouais, ça a été fatigant. Il y a eu des moments de tension. Parce oui, que... ben ouais, voilà, vu comment tu as poussé le détail au maximum. Il y en a un qui veut faire comme ça, l'autre il dit non, c'est comme ça. C'est sûr. Parce que toi tu confonds faire du cross en fait, et du tuning. Et cross de luxe. Voilà, cross de luxe, ouais. Voilà, ouais. Une cross propre. Voilà, voilà. Donc voilà, comme je disais, quoi, ben écoute, c'est tout pour cette première vidéo. On te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui en fait va être la course de mob en tirant, la course de départ à l'arrivée. Voilà. Avec la bande de bras cassés. Voilà, c'est ça en fait, dans notre équipe. N'oublie pas, la bande des bras cassés. Voilà. Ciao, ciao.